Inspire avec l'ensemble donc de ses composantes, qui sont les organisations des mutuelles de santé communautaires, les fédérations des personnes âgées, les fédérations des personnes vivant avec un handicap, les syndicats, les ONG comme GREM, Oxfam, AJE, les femmes rurales, le Conseil consultatif des femmes, tout ça regroupé dans l'Inspire. Ensemble, nous avons décidé de saisir l'opportunité, à la veille de ces élections qui ont des enjeux, des élections locales prévues pour janvier 2022, de parler aux différents candidats en lice pour ces élections. En fait, la question repose sur la protection sociale au Sénégal. Dans la politique économique du Sénégal, la référence c'est le PSE. Le président de la République en a fait donc un point très important, un des axes, qui est la protection sociale au travail. Nous pensons que cette volonté au niveau de l'État doit être traduite au niveau des communautés. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons élaboré cette charte et invité l'ensemble des candidats qui doivent aller séduire l'électorat sénégalais dans leurs communes respectives de venir signer la charte parce que c'est des engagements forts. C'est des engagements qui émanent des préoccupations des populations. Nous n'avons pas décrété, nous n'avons pas pris au ciel. C'est des études qui montrent que moins de 20% des Sénégalais ne sont pas couverts par le système en vigueur de protection sociale. Il y a des initiatives. L'État fait ce qu'il peut faire. Les collectivités locales sont des démembrements de l'État au niveau communautaire, doivent effectivement suivre. Et pour ce pourquoi nous avons élaboré cette charte. Et aujourd'hui, nous sommes au moment du lancement de la campagne pour aller voir, rencontrer les différents candidats en liste pour qu'ils puissent lire, comprendre et signer cette charte-là. Et en ce moment-là, les Sénégalais qui en font leur préoccupation vont effectivement choisir ces candidats-là. C'est donc une occasion qu'on donne aux différents candidats pour les préparer à séduire effectivement cet électorat-là. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de sensibilisation et de collecte de signatures. Une fois effectivement que ces signatures sont effectivement faites par les candidats, c'est des engagements. Notre rôle en tant qu'Inspire, c'est de sensibiliser les populations, de voir les programmes des candidats. Il ne s'agit pas de signer. Signer est une chose, mais les mettre dans un programme est autre chose. On doit signer la charte, mais les inclure dans le programme. Et en ce moment-là, les programmes seront divulgués et partagés au niveau des populations. C'est les moments de campagne. Et les populations seraient très vigilantes et vont veiller dans les programmes qui prennent en charge leurs préoccupations qui sont la protection sociale. C'est ça ce que nous allons les accompagner dans ce sens-là et voir les candidats qui ont signé et qui ont mis ça dans le programme. D'abord, je dois montrer que c'est différent. Nous, ce que nous proposons, ça émane des populations. La chose la mieux partagée, c'est que tous les Sénégalais ont besoin de protection sociale. Oui, ont besoin de paix. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais c'est différent. Notre champ d'action, c'est la protection sociale. C'est une demande que tout le monde connaît bien. Alors, cette demande-là, l'acteur lui-même peut être responsable pour l'exécuter ce programme-là. Par contre, la paix, c'est des parties différentes. C'est tout à fait différent. L'engagement, celui qui prend son engagement et qui gouverne, il a la responsabilité donc d'exécuter cela. C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas dans le même champ d'action. En tout cas, nous sommes sûrs et nous sommes confiants que si des Sénégalais veulent porter la voix de leurs pères, de leurs compatriotes, pour les diriger, les gérer la cité, ils prennent en compte leurs préoccupations. Et la préoccupation fondamentale, c'est la protection sociale. C'est pourquoi nous sommes très optimistes par rapport à la question. Oui, certains le disent. Moi, je suis scientifique. Moi, je suis scientifique, je ne me base que sur des études et des choses qui sont claires. Ça peut être une perception d'une partie de la communauté. Ça ne peut pas être forcément la perception de tout le monde. En tout cas, ce que nous réclamons à ceux qui gouvernent, c'est qu'on soit démocrate dans la distribution des rôles. Que des Sénégalais qui ont des compétences puissent effectivement jouir de ce droit-là, bénéficient donc de possibilités de travailler, avoir un travail décent. C'est pourquoi nous faisons la promotion du travail décent au niveau local. Vous savez, les politiciens sont flexibles. S'ils voient que s'ils signent la charte, l'électorat sera en leur faveur, il n'y a pas de retard. Nous sommes des Sénégalais, nous vivons dans les communes, nous sommes avec eux. Donc, nous parlons à tout moment, et ce n'est pas les différences de liste ou bien de partis qui nous divergent. Nous sommes ensemble dans les grandes places, nous sommes ensemble dans les arènes, nous sommes ensemble dans les mosquées, nous sommes ensemble dans les cérémonies familiales. Nous ne manquons pas de cadre d'échange. Il n'y a pas un problème qui ne peut pas trouver de solution. Il faut s'y mettre. Si les forces se retrouvent, réfléchissent, nous sommes assez intelligents pour trouver des financements à cette protection sociale. Nous avons des niches déjà. Prenez le cas des opérateurs téléphoniques. Chacun parmi vous a un téléphone qui a 2 boules pistes. Et on nous coupe chaque jour au moins 350 francs chaque mois pour Dalalton qu'on n'a pas demandé. Si les collectivités locales signent des conventions avec ces opérateurs, cette partie sera versée pour financer la protection sociale. C'est une solution.
il y en a d'autres également. Oui, c'est un secteur qui doit être accompagné et qui est pris en compte dans notre programme. Il faudrait que les élus prennent en compte de cette réalité-là. Parce que nous avons des communes, des familles très pauvres, leurs enfants ne travaillent pas, ils ont des difficultés d'accès aux soins de santé, à l'éducation. C'est ça ce que nous voulons remédier. C'est pourquoi nous voulons accompagner, faire signer donc les élus locaux pour qu'ils s'en font une priorité. Parce qu'ils ont des budgets, il ne manque pas de moyens, il s'agit de faire des priorités.